Bienvenue à toi dans ce masterclass. Je suis tellement content d'être là et de pouvoir partager aujourd'hui de la valeur avec toi. Alors, écoute attentivement parce que ce masterclass qui va durer peut-être une dizaine de minutes va transformer complètement ta vie. Et ça, je peux te le dire. Moi, je suis Rineski Soleil. J'ai décidé, lorsque j'avais 22 ans, de faire de ma vie une expérience de vie. Oui, j'ai décidé de prendre ma vie en main et je vais commencer en fait ce masterclass en disant, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et je vais le répéter encore 2 fois. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et je ne sais pas ce que je ne sais pas. Cette phrase-là a complètement changé ma vie au moment où j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire. Et vous voyez, la prise de conscience va faire une différence dans votre vie. Et c'est là où tout a commencé pour moi. À un moment donné, à mes 22 ans, j'ai pris conscience qu'il y avait énormément de choses là à l'extérieur que je ne savais pas, que je ne maîtrisais pas, et qui justement, c'était là où se trouvaient les éléments dont j'avais besoin pour pouvoir mettre en place la vie que je voulais. Malheureusement, je n'avais pas ces éléments-là. Alors, à 22 ans, j'étais un jeune homme mal dans sa peau, 52 kilos. Je considérais que j'étais maigre. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais, c'est comme ça que je vivais ça à ce moment-là. Mal dans sa peau, des dizaines de milliers d'euros de dettes. J'avais pas de bonnes relations, j'avais pas. Mes amis se moquaient de moi, mes soi-disant amis se moquaient de moi, se payaient ma tête par rapport à ce à quoi je ressemblais. J'étais maigre, hein. Donc, à l'époque, dans la religion, j'allais à l'église et je me rappellerai toujours d'une de mes amies qui disait, oh, mais t'es tellement maigre, Soleil. Elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle était en train de faire, mais moi, je prenais ça en plein fouet. C'était énorme pour moi que de vivre cette expérience-là. Et sans compter le mal-être intérieur, mes questions existentielles que je me posais. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je veux évoluer? Et complètement perdu, ce jeune homme à 22 ans et qui se posait toutes ces questions-là. Et j'imagine que tu es 22 ou même plus aujourd'hui en regardant cette vidéo, tu te poses toi aussi des questions existentielles. Donc, tu peux t'identifier à cet homme-là, n'est-ce pas? Ouais, c'est exactement ça. Et c'est belle parce que au moment où je suis en train de faire cette vidéo pour ce masterclass, j'ai un de mes employés qui est juste derrière et qui est en train de dire oui, oui, parce que ce sont des questions que tout le monde se pose. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Elle est juste derrière la caméra et se pose ces mêmes questions-là aussi. N'est-ce pas? Donc, ça, c'était moi à 22 ans. Et du coup, c'est avec le mot je ne sais pas ce que je ne sais pas. Quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, waouh, ok, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, il faut que j'aille chercher maintenant ces connaissances-là qui sont hors de mon champ de vision actuel pour pouvoir évoluer et mettre en place la vie qui me correspond en tant que personne. Donc, la première des choses pour devenir une meilleure version de soi-même, et d'ailleurs ça a été la première des choses pour moi, c'était la prise de conscience. Prendre conscience de sa situation, se poser en fait, se poser, s'asseoir et faire l'inventaire de sa vie en se disant, ok, suis-je conscient de la vie que je mène aujourd'hui? Suis-je conscient de là où je suis aujourd'hui? Et est-ce que ma situation actuelle me plaît? Est-ce que cette situation est alignée avec la personne que je suis au plus profond de moi réellement? Ça, ce sont des questions que je me suis retrouvé à me poser à ce moment-là. Et du coup, cette prise de conscience m'a ouvert des possibilités. Parce qu'une fois que tu as pris conscience, une fois que tu as compris que, OK, là où je suis, ce n'est pas là où je veux être. L'homme que je suis, la femme que je suis au plus profond de moi n'est pas alignée avec la version de moi-même qui est en train de vivre cette expérience aujourd'hui. Et une fois que ça s'est défini, à ce moment-là, il faut commencer à se dire, OK, quelle action est-ce que je vais mener? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Du coup, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant que tu as pris conscience de ça, tu as pris le temps de faire ce travail-là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? OK? Cogite sur cette question parce que il faut comprendre une chose. Nous vivons actuellement dans un système avec les réseaux sociaux, les technologies, IA et tout ce que je pourrais citer. Tout va extrêmement vite, n'est-ce pas? Et quand nous retrouvons au moment où on doit prendre des décisions, où on doit faire des actions, le fait de passer à l'action, le passage à l'action, on se retrouve encore une fois perdu, au même niveau que la prise de conscience. On se retrouve encore une fois où on est perdu. Et moi, j'étais là, je me demandais, mais à 22 ans, qu'est-ce que je fais? Parce que le champ des possibles est énorme et même peut-être trop énorme pour quelqu'un qui était dans son environnement pendant tout ce temps. Il ne savait pas, même pas qui il était ou ce qu'il voulait faire dans la vie. Donc le passage à l'action aussi devient quelque chose de compliqué parce qu'on se retrouve à procrastiner, n'ayant pas un chemin clair avec un guide concret à suivre.
Les informations sont beaucoup, n'est-ce pas? On retrouve énormément de coachs, énormément d'experts, énormément. Aujourd'hui, tout le monde peut s'autoproclamer coach de ci, coach de ça. Donc finalement, toi, qui es en train de chercher un moyen de pouvoir passer à l'action maintenant, tu te dis, mon Dieu, quelle action je vais pouvoir mettre en place? Et c'est à ce moment-là que je vais te dire la chose suivante. Respire. Respire. Parce qu'en réalité, tu sais, c'est au plus profond de toi. Tu sais ce que tu veux réellement. Mais tu t'es pas encore regardé assez. Et le Rineski Soleil de 22 ans, je lui ai dit ça. Je me suis posé, je me suis dit, tiens, en réalité, au plus profond de nous, on sait ce qu'on veut. En réalité, au plus profond de nous, l'information est déjà cachée. L'information est enfouie à l'intérieur, couverte par énormément de masques, je vais dire, qu'on s'est placé au fil des années, qui nous empêchent de voir qui est-ce qu'on est réellement et qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire. Donc, respire et prends le temps de cogiter sur ce que tu veux pour pouvoir trouver les actions que tu dois mettre en place avec. Qu'est-ce qui t'anime réellement? Je vais te poser d'ailleurs quelques questions. Tiens, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Comment est-ce que tu vois l'homme et la femme que tu veux devenir? Donne-moi cette version, ta version 2.0, cet homme, cette femme qui a déjà tout réussi. Au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau relation avec soi, au niveau énergie. Cette personne est comment? Elle ressemble à quoi? C'est quoi ses actions? C'est quoi sa façon de faire? C'est quoi sa façon de marcher, de bouger, de réfléchir, de parler? Donne-moi ces informations-là. Vas-y, partage ça avec moi. Parce qu'en faisant ça, tu vas faire un travail sur toi-même et tu vas te rendre compte que, oups, c'était déjà là. C'est déjà enfui en moi. Cette personne existe, le personnage existe déjà. Donc, pose-toi ces questions-là. Fais un inventaire sur toi-même et ça va te donner exactement les actions que je vais mettre en place. Moi, à ce moment-là, j'ai compris exactement ce que je voulais faire. La première des choses, c'est que j'ai compris que je voulais devenir une expérience de vie. Donc, une expérience de vie, ça veut dire que c'est faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire pour évoluer d'une autre manière. Et c'est là où je me suis observé, j'ai compris que les premières choses que je devais attaquer, c'est ma relation avec moi-même. Oui, du coup, Rineski, c'est quoi la relation avec toi-même? Je ne m'aimais pas, je me trouvais moche, je ne me trouvais pas en bon état de forme, j'avais des envies suicidaires, j'étais mal dans ma peau, je ne trouvais pas que je pouvais plaire. Énormément de choses, je peux vous citer une liste de toutes ces choses, ces ressentis, ces sentiments, ces émotions que j'avais développées au plus profond de moi. Et quand j'ai placé ça là, parce que ce travail a été fait, et je me suis dit, ok, tiens, voilà où mon chemin démarre. Voilà où mon aventure commence. C'est exactement à ce niveau-là que ça commence. Je dois me réconcilier avec cet homme-là. Je dois remettre une relation propre avec cette personne, avec le Rineski Soleil que je suis censé être. Et du coup, automatiquement, je m'avance vers ça et je me dis, tiens, je vais commencer à faire du sport. Donc, j'ai démarré la musculation parce qu'il fallait que je puisse développer un physique qui correspond à la vision que j'ai de moi-même. Donc, ça veut dire que je dois me mettre à la nutrition, manger plus équilibré, découvrir en fait ce que c'est que la nutrition. Qu'est-ce que c'est ces choses que je dois apporter dans mon corps au quotidien. Et en même temps, donc je commençais à faire un travail sur la manière de gérer une entreprise parce que des dizaines de millions d'euros de dettes dues à ma mauvaise gestion à 22 ans. Comment est-ce que je dois gérer une boîte? Comment est-ce que je dois gérer mon entreprise? Quelle est la relation entre mon entreprise et moi-même? Ok? Maintenant, émotionnellement parlant, où est-ce que je me trouve? Est-ce que j'ai assez d'éléments pour faire un travail sur moi? Et malheureusement, un des problèmes qui se pose pour toi et pour la plupart des gens, et qui a été mon cas, c'est que tu n'as pas les éléments. Tu n'as pas les éléments pour t'auto-analyser. Tu n'as pas assez d'éléments pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, il a fallu que je commence à lire. C'est quand la dernière fois que tu as lu un livre sur le développement personnel, sur le travail sur soi, sur des choses qui pourront t'apporter un peu de culture générale, un peu de connaissance. Parce que oui, manque de connaissances, c'est une des choses qui nous détruit au quotidien. Le fait de manquer de connaissances, de manquer de savoir, t'empêche d'avancer. Concrètement, ça t'empêche de réussir. Ça t'empêche de devenir la version de toi que tu veux être. Donc, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire et je suis allé à l'université. Je vous promets, cette université est gratuite, mais c'est l'université qui est accessible à tout le monde. Que tu aies bac 0, bac à sable, bac à fleurs, bac plus 10,
Bac plus 1000, cette université est accessible à toi. C'est ce qu'on appelle YouTube. L'université YouTube était là. Donc, j'ai commencé à écouter des audios, à écouter des podcasts, à regarder des masterminds, à regarder des vidéos, des formations, à lire, parce qu'il fallait que je récupère l'information que je n'avais pas. Cette connaissance que je manquais, il fallait que j'aille récupérer ça. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, ça commence là. Et ces actions-là, ces actions qui ne sont pas visibles par l'extérieur, ce sont les actions qui vont transformer ta personne en la personne que tu veux devenir. Ces actions qui sont la partie émergente de l'iceberg transforment la personne que tu es pour devenir la personne que tu es censé être pour toi-même. Incroyable, n'est-ce pas? C'est par là que ça commence. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et maintenant, une fois que ça a été mis en place, il y avait des jours où j'avais pas envie. Il y a des jours où j'avais pas envie d'aller au sport, il y a des jours où j'avais pas envie de lire, il y a des jours où j'avais juste envie de lâcher parce que quand on fait un travail sur soi-même, ce qu'on appelle notre petit robot, c'est cette voix à l'intérieur de nous qui a été programmée pour nous empêcher de réussir par nos habitudes du passé. Cette voix revient et me dit, Soleil, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin d'apprendre ci, t'as pas besoin de faire du sport, t'as pas ci, tu ne vas pas y arriver, tu es nul, même si tu essayes, ça va pas fonctionner, tu ne prends pas 1 kilo, arrête ce que tu es en train de faire. Et c'est là où arrive la discipline. C'est là où tu vas devoir développer de la discipline. C'est là où il a fallu que je commence à faire ce travail avec moi-même. Waouh, les gens, la discipline, l'école de la discipline sur le chemin du succès, c'est un des passages, si ce n'est le passage le plus difficile pour quelqu'un. Alors, c'est choisir et accepter le challenge de se dire, tiens, l'école de la discipline, la voie de la discipline est difficile, je l'accepte. J'accepte le challenge et je me mets au travail. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que oui, à des moments, j'ai lâché. À des moments, je m'en suis voulu. À des moments, j'étais triste. À des moments, j'ai pleuré. À des moments, je me suis dit, waouh, j'avais l'impression de ne pas voir les résultats. J'avais l'impression de travailler, mais ça ne fonctionnait pas. J'avais l'impression de lire, mais que je ne comprenais pas. Que ça ne rentrait pas et que ça ne fonctionnait pas pour moi. Et c'est là où tu te dis, OK, dans 3 mois, ça sera 3 mois quand même. Dans 3 mois, ça sera décembre. La question, c'est où est-ce que je serai dans 3 mois? Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, OK, où est-ce que tu seras, Soleil, dans 3 mois? Parce que dans 3 mois, ça sera 3 mois quand même. Donc, c'est soit tu choisis, tu acceptes de te discipliner, de travailler sur toi, malgré le fait que tous les jours, ce n'est pas très, très rose, ou tu te laisses aller et dans 3 mois, tu seras toujours au même niveau. D'ailleurs, je pense pas qu'on peut stagner. Je pense qu'on peut regresser. Je pense qu'on peut reculer en arrière. C'est soit on avance, soit on recule. On peut pas stagner au même endroit. Ça n'existe pas, ça. Donc, c'est à ce moment-là que je dois décider de continuer. C'est à ce moment-là que tu dois décider d'avancer. C'est à ce moment-là que tu dois décider de continuer à mettre en place les choses pour toi. C'est à ce moment-là que tu dois décider de mettre un pas après l'autre, malgré la situation. Et c'est là où la discipline prend la place. Écoutez, les gens, je ne suis pas en train de vous donner un pseudo-manière de vivre ou de faire ou quoi que ce soit du genre. Nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. OK? Souvent, quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des conseils à tout va, il faut être discipliné, il faut faire ça, il faut faire ça. Je suis dans la pratique de ce que je suis en train de vous dire. C'est pas de la théorie. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Donc, cette discipline-là va créer automatiquement des nouvelles habitudes. En fait, c'est quoi le succès? C'est quoi les résultats? C'est quoi le fait d'atteindre un objectif? C'est une succession d'habitudes répétées qui emmènent à des résultats. Une succession d'habitudes répétées. Si je décide de transformer mon physique, dans une salle de sport, si je fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, et je reprends seulement le 10e jour, je risque de ne pas avoir de résultats. Mais si je mets en place un programme où je me dis que j'irai 3 fois par semaine et que je tiens les 3 fois par semaine sur 6 mois, c'est pas étonnant que j'aurai des résultats. C'est normal, succession d'habitudes qui vont créer des résultats. Donc, il faut développer ces nouvelles habitudes. Et ça ne se fait pas en un jour. Rome n'a pas été construit en un jour. Et le parcours de chaque personne dans ce processus de développement sera différent. Le parcours de chacun dans ce processus de développement sera totalement différent. Donc, ton parcours n'est pas mon parcours. Mon parcours n'est pas ton parcours. Ça sera totalement différent. Mais la question c'est, OK, est-ce que je suis prêt à développer ces habitudes qui vont me permettre d'avoir du succès dans ma vie? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et une fois que tu commences à faire ça, on commence petit.
Ok? J'avais pas l'habitude de lire, je commence à lire. J'avais pas l'habitude de prier, je commence à prier chaque matin, chaque soir. J'avais pas l'habitude d'avoir des moments de gratitude pour dire merci pour ce que j'ai et reconnaître que ce que j'ai déjà des choses, je commence à faire ça au quotidien. Et puis après, je mets le sport. Et puis après, et puis pour mes entreprises, etc. Pas à pas. T'as pas besoin de t'imaginer que tu seras millionnaire demain et que tu penses que dans 90 jours, ça ne fonctionne pas comme ça. Ne laisse pas les réseaux sociaux te parasiter. Ne laisse pas l'information te parasiter. Nous sommes en train de vivre une expérience de vie. Et vivre une expérience de vie, c'est apprécier chaque moment de cette expérience-là, avec les bonnes choses ou les choses qui seront moins fun à vivre dans cette expérience-là. Et quand tu acceptes ça, l'acceptation, quand tu as fait ce pas de dire, OK, j'accepte de vivre totalement cette expérience en mettant ces nouvelles habitudes, etc., tout ce qui va avec, c'est pas étonnant que tu auras des résultats. C'est pas étonnant. Ben, tu vas commencer à avoir des résultats un peu. Ça va commencer à grandir un peu plus. Au début, ça va être petit, hein. Après, ça va prendre un peu plus d'ampleur. Et il y a des moments où ça va stagner, ou plutôt ça ne va pas bouger du tout, ça va régresser. Et puis après, tu vas devoir continuer. Et c'est là où arrive la persévérance. Parce que tu vas devoir te prouver à toi-même. Au moment où tu vas persévérer, c'est le moment où tu vas devoir te prouver à toi-même que tu en es capable. Je devais me prouver à moi-même que j'étais capable. C'est-à-dire que l'expérience de vie, ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Les combats que tu vas mener, les choses le challenge que tu vas devoir surmonter, c'est pour te prouver à toi-même, à ton subconscient, à déprogrammer et reprogrammer ta manière de voir, de penser les choses pour te dire à toi-même que, OK, Rineski, tu es capable de le faire. OK, Jacques, OK, Charles, OK, Christine, OK, Jean-René, OK, Marie-Aline, OK, Marie-Lise. Tu es capable de le faire. Et c'est ça la persévérance. Ça va être en fait des feedbacks que tu vas t'envoyer à toi-même tous les jours. Ça va être des informations que tu vas te donner à toi-même tous les jours. Puisque tu es dans la persévérance, c'est que tu es capable de le faire. Tu es en capacité de réaliser tout ça. Et bravo à toi, ne lâche pas. Ne lâche pas parce que c'est pour toi. Et c'est ça en fait. Donc, il faut persévérer. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans. Ouais, 22 ans, c'était il y a quoi? 5 ans? J'ai 27 ans aujourd'hui. J'ai eu le temps de transformer ma vie. Au moment où je suis en train de vous parler, je continue à vivre mon expérience de vie. J'ai fait un travail énorme sur l'homme que je suis. Jamais j'aurais pu tenir ce discours. Jamais à 22 ans, j'aurais pu tenir ce discours devant vous. Jamais j'aurais pu faire ce masterclass pour vous. OK? Mais aujourd'hui, je peux le faire. C'est le travail de ces 5 dernières années. OK? J'ai construit l'homme qui était dans ma tête. Je l'ai construit à travers ma pensée, à travers ma vision, à travers toutes ces choses-là. J'ai construit cette personne. Et tu es capable de construire cette personne toi aussi. Tu es capable au plus profond de toi, si tu prends cette décision de construire cet homme, cette femme. Et Rineski Soleil aujourd'hui, c'est quelqu'un. Pour lui d'abord et pour les autres. Parce que j'impacte énormément. J'impacte la vie de centaines de femmes et d'hommes que j'accompagne, que je coach, avec qui je travaille. J'ai monté des entreprises qui sont en train de qui évoluent. Je dis pas que c'est rose tous les jours. On vit pas dans un monde de bisounours. Il y a des moments où c'est difficile, des moments où j'ai envie de mettre la clé sous la porte, des moments où j'ai des dettes, des soucis d'argent. Mais ça fait partie de l'expérience de vie de l'être humain. Il y a des moments de doute envers moi-même. Il y a des moments où j'ai envie de laisser, où j'ai envie de dire, tiens, ok, bordel, je laisse tout ça. C'est bon, j'en peux plus. Mais c'est une expérience de vie. Et ça, c'est Rineski Soleil. Bravo à toi d'avoir regardé ce masterclass. Bravo à toi d'avoir pris la décision de devenir une expérience de vie. Bravo à toi d'avoir pris la décision de faire un travail pour que tu puisses devenir ta meilleure version. Alors, tu as 90 jours. En 90 jours, tu peux tout transformer. 3 mois, c'est assez de temps pour pouvoir construire de nouvelles habitudes et assez courte pour pouvoir rester motivé et déterminé. Tu as besoin de 21 jours pour commencer à avoir de nouvelles habitudes et les 3 mois pour pouvoir vraiment transformer ça en de la discipline. Tu vas y arriver. Alors, si tu n'as pas encore chopé mon e-book, chope mon e-book. C'est un guide qui a été mis en place basé sur mon expérience, basé sur mes méthodes, basé sur mes connaissances, basé sur ce que moi j'ai fait pour être là où je suis. Et toi, tu pourras suivre exactement la même chose. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver dans un prochain workshop, un prochain événement, peu importe, notamment le séminaire 2.0. Nous allons passer un moment extraordinaire ensemble. D'ici là, prends soin de toi et rappelle-toi, tu es une expérience de vie. À bientôt.